La machine à fabriquer les cadeaux. Une histoire de Romain Dutré. C'est bientôt Noël au pôle Nord, et dans la maison du Père Noël, c'est la panique. Quand le Père Noël est venu dans l'atelier pour donner au lutin la liste des cadeaux à fabriquer pour cette année, il n'a trouvé qu'un petit mot sur la table. Cher Père Noël, nous, les lutins, en avons assez de préparer des cadeaux tous les ans. On doit tout fabriquer à la main. C'est trop fatigant. Nous avons décidé de nous mettre en grève tant qu'il n'y aurait pas de machine pour nous faciliter le travail. En attendant, nous prenons des vacances bien méritées au soleil. Bonne chance et à bientôt. Les lutins. Voyant cela, le Père Noël se demande quoi faire. La Mère Noël lui conseille « Tu n'as qu'à demander au géant bricoleur de te fabriquer une machine !» Le Père Noël se rend donc dans la montagne, chez son ami le géant bricoleur. « Revenez me voir demain, Père Noël, je vous aurai fabriqué la machine !» lui promet ce dernier. Rassuré, le Père Noël rentre chez lui et trouve la Mère Noël en compagnie des lutins. Il n'était pas vraiment parti. La lettre était une farce. « Vous m'aviez fait peur, lui dit-il, mais votre idée n'est pas mauvaise. J'ai demandé au géant bricoleur de fabriquer une machine pour vous aider. »« Chouette !» répondent les lutins en chœur. Le lendemain, le Père Noël revient de chez le géant avec un énorme paquet. C'est la machine à fabriquer les cadeaux. Tout le monde se presse autour du Père Noël qui lit le mode d'emploi. C'est très simple. Il suffit de glisser la liste des cadeaux par ici, le joli papier et les rubans par là, et les cadeaux ressortent emballés, étiquetés, au bout, là-bas. Et pour le carburant ? Demande la Mère Noël. Eh ben, dit le Père Noël, en regardant attentivement le mode d'emploi. Cette machine fonctionne avec du poil de barbe de lutin. Il sort une grande paire de ciseaux d'un tiroir et s'approche des lutins. N'ayez pas peur, de toute façon, votre barbe aura poussé d'ici l'année prochaine. Les lutins sont terrorisés. Au secours ! Crie-t-il en courant dans tous les sens pour essayer d'échapper aux ciseaux du Père Noël. Sans notre barbe, nous allons ressembler à de vulgaires gnomes. Et que vont dire nos épouses ? Le Père Noël éclate de rire. Rassurez-vous, leur dit-il, c'était pour rire. Moi aussi, j'ai voulu vous faire une farce. En fait, cette machine fonctionne avec des épines de sapin. Allez donc dans la forêt m'en chercher 2 ou 3 tonnes, et le tour sera joué. Ouf. Les lutins ont eu peur. Mais la machine fonctionne. Tout le monde va prendre un bon chocolat chaud en attendant que les cadeaux soient prêts. Tout est bien qui finit bien. L'importante mission de Rodolphe. Une histoire de Claire Renaud. Boule de neige, par les bois de mes rênes, je ne vois même pas le bout de mes bottes, ni la pointe de ma barbe, disait le Père Noël un matin de décembre. Le soleil a oublié de se lever, ou quoi ? En effet, en ce matin de Noël, il neige si fort au pôle Nord qu'on ne mettrait pas un chat dehors, surtout pas un renne, encore moins un Père Noël. Il faut pourtant bien que j'aille distribuer les cadeaux, mais comment faire ? Le Père Noël va dans l'écurie où les rennes dorment encore bien au chaud. Il réveille tout ce beau monde à grandes volées de clochettes. « Les amis, nous avons un sérieux problème. Dehors, on n'y voit pas plus loin que le bout de son nez ou de son museau. Et je ne vois pas comment nous allons pouvoir nous diriger dans cette tempête de neige. » Le premier renne répond que ça tombe bien, pour une fois on va passer Noël en famille, à la maison, bien au chaud, avec des tartines
et du vent chaud. Hors de question. Le travail du Père Noël, c'est de livrer les cadeaux, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ou les trois en même temps. Le deuxième renne, qui a été scout dans sa jeunesse, propose de se diriger à la boussole. Et comment tu vas voir l'aiguille de ta boussole dans cette tempête, gros malin? Le troisième renne demande si un papa n'a pas commandé un GPS pour sa voiture, qu'on pourrait installer sur le traîneau du Père Noël. Et qu'est-ce qu'on lui donnera à ce brave homme? Un GPS tout déglingué et couvert de neige? Je vous signale que ça se branche sur une batterie, ce truc GPS, et qu'à preuve du contraire, il n'y a pas de batterie sur mon traîneau, puisque c'est vous qui le tirez. Et Rodolphe, on n'a qu'à prendre Rodolphe et le mettre tout devant. Avec son nez rouge et sa vue de lynx, il va nous guider jusqu'aux cheminées des enfants. Rodolphe est le plus petit des rennes. Il a un nez rouge parce qu'il est souvent enrhumé. Et, il faut bien l'avouer, parce qu'il aime beaucoup les chocolats à la liqueur. Bonne idée, allez me chercher Rodolphe. Les rennes ont du mal à tirer Rodolphe de la paille chaude. Mais quand le Père Noël lui fait part de la mission importante qui repose sur ses épaules, il est tout fier et tout content. Je vais vous guider tous, moi, le petit renne, youpi! Il enfile sa tenue de compétition. Combinaison de ski intégral, masque de vision panoramique, bonnet avec visière intégrée, et le voilà prêt à affronter la tempête. Et c'est ainsi qu'en ce Noël tourmenté, un petit renne au nez rouge sauva la tournée du Père Noël. C'est fini.